et je verrouille le haut d'abord. Donc, quand on est en demi-garde, le mieux pour moi, c'est de gagner l'underhook. Avoir mon bras dessous. Si c'est Manu qui gagne l'underhook, c'est un peu galère pour moi, d'accord? Parce qu'elle va commencer à se glisser dessous, tac, tac, tac. Voilà, après je suis obligé de... Si quelqu'un fait ça, donc on est entre dans cette situation-là, c'est pas pousser, prendre de la hauteur, c'est mon bras passe overhook, donc par-dessus, je vais chercher le lapel, je vais essayer de la remettre à plat dos. D'accord? Le fait de faire ça, là, elle ne peut pas aller dans le dos. Si mon bras reste là, boum, on va le chercher le dos. D'accord? Donc, demi-garde, je gagne l'underhook. Tac, à la gaine. Donc, on a vu l'overhook pour contrer. Ou si je sens que c'est pas possible parce qu'elle est bien serrée, je sens que mon bras ne va pas passer, je vais juste mettre ma main ici, sous le menton. Quand je fais une accroche sans saisir le kimono, l'accroche à l'épaule et mon avant, comme les tremblements de tout à l'heure. Sauf que tout à l'heure j'avais là, je fais juste ça. Parce que là, le fait que, là, si elle veut se glisser dessous, elle va s'arracher la tête. Tout simplement. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc elle essaie de glisser dessous, je force ici, c'est pas agréable, j'engage, je gagne l'underhook. Voilà, j'ai bouffé le minimum d'énergie, mais moi j'ai défendu l'underhook. Alors que si j'avais essayé de prendre de la hauteur, de faire ça, elle aurait été soit remplacer la garde, soit passer. C'est bon les deux façons, soit ici, soit je fais l'overhook, et je prends ça pour bloquer le ventre. Ok? Maintenant, donc là j'ai gagné l'underhook, je contrôle. Je vais chercher à fixer la tête. Donc pour s'en sortir, elle ne va pas tourner de ce côté. Elle va toujours chercher à venir vers moi. D'accord? Si je bloque sa tête comme ça, elle va peut-être essayer de tourner ses genoux ou ses hanches. Et si la tête ne suit pas, c'est torticolis, d'accord? Donc j'engage le bras le plus loin possible. Maintenant, je ne laisse pas ma main au sol. Quand elle va commencer à vouloir sortir, même si j'ai fixé, c'est cette épaule qui va ici. Donc il faut que j'arrive à isoler cette épaule. Donc je sors un peu la toile. Je fais comme un petit ourlet ici et je vais aller bloquer la toile ici. Là, du coup, ça gêne un peu plus son bras. Ici, son bras va être vachement libre. Quand je vais faire ça, voilà, la toile permet de fixer un peu l'épaule, elle aura moins d'amplitude. Et ça va me laisser le temps de faire le reste. Et surtout, ça me permet que mon épaule va se coller à son menton. Là, je vais sortir le lapel, mais je ne l'enlève pas de la ceinture. Surtout pas parce que ça va me permettre de fixer sa hanche dans le tapis. Je sors ici. Et je vais prendre là. D'accord? Et là, c'est un contrôle qui est méga fort. À partir de là, pression avec mon épaule, donc c'est pas bien pour Manu, je suis ici, tac. Et là, maintenant que j'ai fixé le haut du corps, je vais m'occuper du bas. Première chose, sortir la pointe du genou. Je ne vais pas faire comme ça. Ceux qui ont des grands bras derrière, il va, voilà, attrape ici et je vais me retrouver en position vulnérable. Donc, main iliaque et c'est mon coude qui pousse. D'accord? Donc quand je pousse, je ne fais pas ça, et puis je reviens. Sinon, forcément, sa jambe, elle suit. Je pousse et je bloque. Là, elle va vouloir remonter. Ah, c'est bon. Et j'insère mon deuxième genou. À partir de là, donc je vais remontrer un truc, parce que là, il n'y a pas le petit détail. Je vais aller bloquer juste en dessous du genou. Il ne faut pas que je sois sur la cuisse ou sur le genou, juste en dessous. Là. Et là, je vais pousser avec ma jambe du bas, je vais pousser vers le bas, et je vais tirer toutes mes forces là. Là. D'accord? Ça fait ouvrir les jambes. Du coup, je suis ici, là. Contrôle ici, ici, où je reviens. Un peu en forme, comme on l'a vu tout à l'heure, le Kashiwazaki contrôle. Je refais un peu tout. Donc, je suis en demi-garde. Je suis placé ici. J'ai accroché l'épaule. Boum. Pour pouvoir fixer la tête d'Emmanuel. Je sors le lapel. Je laisse sous la ceinture. Hein. J'emmène là, je prends le plus loin possible la toile. Plus je vais être loin, plus mon épaule va écraser ici, et ça va l'embêter, elle va vouloir, avec ses bras, aller bouger sur le haut. Je bouge. Bien, première chose, je sors mon genou. Là, maintenant que j'ai sorti le genou, je recule un peu, petite langoste, et j'insère mon deuxième genou ici. Donc là, on pourrait croire que je suis en position vulnérable, je saisis le genou. Si jamais elle veut me surprendre, elle est explosive, d'un seul coup, elle lâche, boum, elle monte, boum, 2 points pour elle. D'accord? Mais le fait, pour pouvoir me renverser, elle a besoin absolument de cette jambe-là. Là, je suis ici, vas-y, explose. C'est pas possible. Si elle tente l'explosivité et de sortir en force, elle me donne le passage de garde. Donc, elle va juste serrer, serrer. Donc là, je pousse,
je tire. Ça sort. Contrôle. Je m'équilibre. C'est bon pour tout le monde ce passage, ce dégagement de jambe là? Ouais. Dans le règlement jiu-jitsu brésilien, je sors la jambe. 3 points de passage. D'accord? Donc là, ici, j'ai pas encore passé la garde, puisqu'il me reste une jambe. Je sors ma jambe, bam, 3 points de passage. Elle est très souple de jambe, elle récupère ma jambe. Mais moi, je garde ce contrôle puissant. Top. Elle rattrape ma jambe. Je ressors. 3 points. D'accord? Donc, ce contrôle-là, il est vraiment important parce qu'elle est fixée ici. Si j'ai un peu de bras, avant qu'elle se dégage de ce contrôle-là, les minutes vont défiler. Donc elle va juste essayer de sauver un peu la mise en rattrapant ma jambe. Mais dans le règlement, ça ne va pas être l'idéal. Parce que si moi je ne lâche pas mon contrôle et que je suis bien en dégagement de jambe, 3 points, récupère, 3 points, récupère, 3, l'arbitre ne peut pas pénétrer, chaque fois je score. Donc on voit des scores à 18-0, sur l'autre juste parce qu'il a attrapé une cheville, je ressens ma cheville, je ressens la cheville. C'est bon? Allez, 2 par 2.